Le CH fait un arrêt en Californie, plus particulièrement à Los Angeles, pour y affronter les jeunes et dynamiques Kings, une équipe qui ne sera pas facile à battre, mais tout de même elle a subi la défaite lors de sa dernière rencontre aux mains des Prédateurs de Nashville, et ainsi le Canadien y voit une opportunité d'aller chercher 2 points extrêmement importants au classement. Et pour ce faire, eh bien, l'entraîneur-chef du tricolore Jacques Martin suit sa logique habituelle, soit le gardien de but qui subit la défaite ne garde pas le match suivant, et finalement c'est Jaroslav Halak qui se retrouve devant la cage des siens ce soir. Et puis, comme vous le savez, Maxime Lapierre a été suspendu pour une période de 4 matchs pour son geste à l'endroit de Scott Nichols des Sharks de San Jose, et donc on rappelle Ben Maxwell de la filiale d'Hamilton. En première période, eh bien, le trio de Scott Gomez impose son rythme dès la première seconde de jeu, et Brian Gionta vient mystifier tout le monde car dans les 30 premières secondes de jeu, il décoche un tir et il marque. C'est un 10e but pour Gionta cette saison, et il donne l'avance au tricolore très tôt dans ce match par la marque de 1-0. Et ensuite, eh bien, l'intensité est au rendez-vous. Clown engage le combat avec Ryan O'Byrne qui étire sa présence sur la patinoire, mais tout de même c'est le défenseur du Canadien qui aura le dessus. C'est un bon combat pour O'Byrne. Ensuite, Tom Pyatt est envoyé au cachot alors qu'il n'aurait pas dû. Les arbitres jugent qu'il a sorti le crochet, mais c'était plutôt limite. Mais finalement, la troupe de Jacques Martin en désavantage numérique fait un travail exceptionnel et encore une fois est impeccable. Et après, nous avons droit à tout un but de la part d'Andy Kopitar qui vraiment surprend tout le monde. D'ailleurs, il mystifie Glenn Metropolite qui est incapable de le suivre. Il coupe à sa gauche et bat Jaroslav Halak. Tout un but de sa part. C'est un 30e but pour Andy Kopitar cette saison. Et triste mais vrai, le Canadien se voit se faire égaliser cette période, même s'il a disputé une bien meilleure période de jeu que les Kings. C'est 1-1 la marque. Et en deuxième période, eh bien, en début de cet engagement, Jaroslav Spacek accroche Jared Stahl et est envoyé au cachot pour ce geste. Et en désavantage numérique, eh bien, Dominic Moore fait de l'excellent travail et voit une ouverture en zone neutre. Il s'avance vers Jonathan Quick, décoche un tir et il marque. C'est un 10e but pour Moore cette saison, mais surtout c'est un but en infériorité numérique qui donne l'avance aux Canadiens par la marque de 2-1. Et ensuite, une autre pénalité sera appelée au tricolore. C'est Andrei Markov qui a fait de l'obstruction à l'endroit de Dustin Brown. Et encore une fois, en désavantage numérique, les troupes de Jacques Martin sera impeccable. Il fait vraiment du bon boulot ce soir. Et ensuite, une autre pénalité est appelée au Canadien. Ryan O'Byrne a retenu. Et c'est même si le Canadien vraiment pousse sa chance en étant beaucoup indiscipliné en cette deuxième période, eh bien, on s'en sort encore une fois, et même qu'à la fin de cette deuxième période, on évolue sur le jeu de puissance car Jones est envoyé au cachot, mais ce jeu de puissance est déstabilisé par une mise en échec par Roman Harelick à l'endroit de Benoît Pouliot. En fait, c'est un contact accidentel. La bonne nouvelle, c'est que les deux joueurs s'en sortent indemnes et que le Canadien mène toujours ses 2-1 la marque après 2 périodes de jeu. Et en troisième période, eh bien, Montréal impose encore une fois son rythme et tente à plusieurs reprises de battre Jonathan Quick dans l'enclave. Et finalement, on réussira, mais ce ne sera pas par la plus facile des méthodes. En fait, Benoît Pouliot choisit l'option difficile car Jonathan Quick est étendu de tout son long sur la patinoire. Et donc, Benoît Pouliot, à la place de tirer dans le haut du filet, simplement envoie la rondelle à ras la glace et la rondelle va glisser tout doucement sous le gardien de but des Kings. Mais tout de même, peu importe la manière, c'est un but très important qui donne une avance de 2 buts au tricolore et c'est 3-1 la marque. Et donc, quelques minutes plus tard, eh bien, Al Gill est carrément, mystifié dans sa couverture défensive et ne peut rien faire. Frédéric Modine s'amène avec vitesse et le bat facilement. Et donc, lui qui est acquis des Blues de Saint-Louis le mercredi vient marquer un but très important qui resserre l'écart à un seul but. C'est 3-2 la marque. Et donc, on devient plus agressif chez les Kings après ce but. On augmente notre jeu d'un cran. Et finalement, on retire Jonathan Quick au profit d'un 6e patineur à la fin de cette période. Mais à la place que les Kings en profitent, c'est plutôt Thomas Plekanec qui inscrit son 18e but dans un filet désert. C'est un 4e but pour le Canadien qui l'emporte par la marque de 4-2. Une très belle victoire du tricolore qui est vraiment importante car c'est un 2e match en 2 soirs que le tricolore va disputer demain. Mais les Ducks, qui sont nos adversaires de demain, sont en pareille situation et surtout ont subi la défaite par blanchissage aux mains des Coyotes ce soir par la marque de 4-0. Donc, le Canadien se voit une autre opportunité d'aller chercher 2 points importants face à une équipe qui manque un peu de confiance. Donc, je vous laisse comme à l'habitude sur ma question. J'aimerais savoir si vous êtes en accord avec le comité de discipline de la Ligue nationale qui a imposé 4 matchs de suspension à Maxime Lapierre pour son jet à l'endroit de Scott Nichols. Et donc, on se revoit dès demain face aux Ducks d'Anaheim.